soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le seul nom qui vous a été donné par lequel vous pourriez être sauvés. Alors, il n'y a pas un nom qui a été donné par Dieu lui-même, par lequel vous pouvez être sauvés. Faites très attention. Vous qui suivez des prophètes dont Dieu n'a pas donné le nom par lequel vous deviez être guéri, par lequel vous pouviez chasser les démons, par lequel vous pouviez être ressuscité, par lequel vous pouviez guérir et accomplir des miracles prodigieux. Le nom de Jésus est celui qui est donné au-dessus de tous les noms qui peuvent exister, même au-dessus de ceux des anges. Dieu considère des anges comme ses enfants, puisque les anges sont des immortels aussi. Parce que Dieu, dans sa dimension d'éternité, a créé les anges, les chérubins. Dieu, ayant créé ces choses-là subsistent avec lui. Mais Dieu a donné un nom à un homme. Ce nom-là est au-dessus de celui que portent les anges qui vivent auprès de Dieu. Jésus-Christ est le nom de Dieu que Dieu a voulu révéler aux hommes dans le monde à travers Jésus. Aucune personne sur la terre n'a le pouvoir de ressusciter les morts. Aucun prophète sur la terre n'a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Pourquoi c'est au nom d'un prophète que les morts ressuscitent? Pourquoi c'est au nom d'un prophète que les malades sont guéris? Pourquoi nous sommes délivrés en prononçant le nom d'un prophète? Pourquoi nous ne devons pas prononcer directement le nom de Dieu pour être sauvés? Alors, Dieu n'est-il pas assez puissant? Ou bien, il a décidé de partager sa gloire avec un homme? Comment Dieu peut partager sa gloire avec un homme mortel? Comment Jésus, un homme qui n'était qu'un simple prophète, peut partager la gloire de Dieu de l'Éternel? Comment Dieu peut permettre à Jésus d'avoir un nom qui peut ressusciter les morts, qui peut donner la vie? Nous savons que la seule personne qui peut donner la vie sur la terre, c'est Dieu lui-même. Alors, si un homme vient, un simple homme, comme vous dites, vous les Moussaï Lama, si un simple homme, un simple prophète vient, mais il a le pouvoir de donner la vie, de la reprendre aussi. Alors, quel est son nom en réalité? Qui il est en réalité? D'où sort-il en réalité? D'où vient Jésus en réalité? Jésus nous a répondu qu'il est descendu du ciel. Jésus nous a dit qu'il est sorti du Père. Alors, quand on parle d'engendrer, on parle du souffle de Dieu. Ça veut dire que Dieu a mis son souffle, son esprit, son âme en Jésus. C'est pourquoi Jésus étant là, il a dit, personne ne peut aller au Père s'il ne vient par moi. Jésus s'est réclamé d'être la position où se trouvait le Père au moment où il parlait. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la position de Jésus était une position stratégique salvatrice. Celui qui devait croire en Jésus, en même temps, il devait accéder au Père. Donc le Père se trouve où? Les musulmans sont troublés par je vais au Père, mon Dieu, votre Dieu. Les musulmans sont troublés par ça. Et moi, je les comprends aujourd'hui. Je sais qu'ils sont déchus de la grâce. Je sais qu'ils sont voilés. Je sais que Dieu leur a lancé une puissance d'égarement. Enfin, pour qu'ils voient, c'est-à-dire pour qu'ils voient, mais ne voient rien aussi. Pour qu'ils entendent et ne comprennent rien. Vous allez discuter, beau discuter avec un musulman, un musulman. Vous allez avoir l'impression qu'il vous comprend. Vous allez avoir l'impression que ce que vous dites là, il écoute. Il n'écoutera pas. En fait, il est assis avec vous pendant que vous parlez, il pense à autre chose. C'est-à-dire, il refuse carrément que ce que tu lui dis là rentre dans sa tête. Même ceux qui sont aux alentours comprennent bien ce que tu dis et te suivent dans ta démarche et voient que ce que tu dis est fondé. Lui va trouver un moyen pour contourner ça et te poser une question qui n'a rien à voir avec la réponse que tu lui as donnée. Pourquoi? Parce qu'il réfute, il refuse d'accepter la vérité. Cette vérité qui dit dans son livre que nous avons fait descendre le Coran pour venir confirmer les livres qu'il y avait avant. Si le Coran est venu confirmer la Torah et l'Évangile, alors cela signifie que Mohammed a suivi Jésus. Si la Torah est venue pour confirmer la Torah et l'Évangile, si le Coran est descendu pour confirmer les livres avant lui, alors il doit confirmer que Jésus est le Messie et qu'il est Seigneur et Sauveur. Si le Coran est descendu pour venir confirmer la Bible, les 66 livres révélés,
que Dieu lui-même a inspiré ces hommes pour écrire, que Dieu lui-même, son esprit, les a tous rassemblés en un seul recueil. Les musulmans te demanderont, montre-nous là où c'est écrit la Bible. Mais ils prendront la Bible. C'est dans la Bible là qu'ils vont commencer à te poser des questions. Ils vont te dire que Jésus n'est pas Dieu, mais que Jésus est plutôt fils de Dieu. Mais ils ne savent même pas qu'en prenant la Bible seulement, simplement en touchant la Bible, ils sont tous maudits et mécréants devant les dieux. Aucun musulman véritable ne doit toucher à la Bible pour venir contester soit la divinité de Jésus, soit montrer que Allah est... Non, ne touchez pas à la Bible. Je vous ai toujours dit, ne touchez pas à la Bible parce que la Bible, ce n'est pas un livre pour vous. C'est un livre qui vous rend impur. Pourquoi? Parce que votre Dieu dit qu'il n'a jamais engendré. Il n'a pas de fils, il n'a pas engendré. C'est-à-dire qu'il n'a pas été engendré, lui-même il n'a pas aussi de fils. Mais vous prenez quand même un livre qui appelle Jésus fils de Dieu et vous voulez développer là-dedans. Voilà pourquoi je dis, je ne pourrais même pas débattre 2 minutes avec un musulman. Parce que si je veux faire un débat avec un musulman, je prendrai tranquillement dans le Coran. C'est-à-dire, on va rester dans le Coran. Je lui dirai au départ que le livre là, c'est Allah qui a fait descendre. Il dira oui. C'est le livre de Allah, non? Oui. Mais Allah se réclame dans ce livre-là que ce n'est pas lui qui l'a écrit, que ce n'est que la parole d'un noble messager. Je lui donnerai le verset. C'est à lui de m'expliquer. Maintenant, je lui dirai que si Muhammad est vraiment comme Moïse, Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. Moïse était fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Il était le serviteur par excellence de l'Éternel. Moïse, là, il a eu cette opportunité de voir Dieu et de parler avec lui. Alors, si Moïse a parlé avec Dieu, et que Dieu s'est révélé sans énigme à Moïse, et que Moïse a vu la représentation parfaite de l'Éternel, ça veut dire que Moïse a vu Dieu. Maintenant, Dieu même là, il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Et Aaron, son frère, était donc devenu prophète. Donc, si Dieu peut rendre un homme Dieu pour quelques instants pour accomplir une mission, ça veut dire que Dieu lui-même s'est incarné en Moïse. Dieu s'était incarné en Moïse et Moïse était devenu Dieu pour Pharaon, pour un instant. Mais le même Dieu là, il peut s'incarner d'une façon durable sur une personne. Jésus là, il est la parole, il est la lumière, cette lumière et cette parole qui était au commencement. Cette parole là qui était avec Dieu, cette même parole et cette lumière qui était Dieu. C'est pourquoi Jésus là, quand il s'est retiré pour prier, son visage se transforma. Il est devenu comme un soleil. Son visage se transfigura. C'est devenu comme un soleil. Ça veut dire qu'une lumière de soleil, son visage est devenu comme une lumière de soleil qui a aveuglé ceux qui étaient là. C'est la même lumière qui était descendue du ciel pour aveugler Paul, Saul de Tarse, et qui est tombé. La même lumière là, Jésus a transcendé. Cette transcendance là, qui a créé cette lumière, il a transfiguré là, cette lumière qui a transfiguré. C'est-à-dire que son visage transfigura là, son visage qui a transfiguré, qui est devenu comme une lumière là. Cette lumière là est la véritable gloire de Dieu réel. Si cette lumière se manifeste entièrement, tu ne peux pas vivre devant elle. Tu ne peux pas résister. C'est la même lumière qui est descendue du ciel et qui a touché Saul de Tarse. Saul de Tarse est tombé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. La lumière dit que je suis Jésus. Cette lumière-là, c'était des signes pour montrer à ceux qui sont éveillés que regardez ce que je suis. Mais Jésus ne se révèle pas complètement à tout le monde. Jésus montre des signes pour que tu puisses savoir réellement qui il est. Alors, si le visage de Jésus est devenu comme un soleil, ça veut dire que lui-même, il est une lumière. Il est un anneau de feu. Il est un anneau de lumière. Il est un anneau. C'est-à-dire l'anneau de lumière, c'est Jésus. Il est quand même un feu dévorant. C'est Jésus aussi. Jésus, il peut prendre toutes les représentations qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a tous les pouvoirs divins de Dieu. Il est la droite, la toute puissance de Dieu. Jésus est Dieu lui-même incarné dans un corps. C'est pourquoi Moïse pouvait être fait Dieu pour Pharaon pendant un temps. C'est le même Dieu aussi qui est descendu. Ça veut dire qu'il a fait Jésus Dieu sur la terre aussi. C'est la même chose qui s'est produite. Tout ça pour rappeler les hommes qu'il est vraiment Dieu. Tout ça, une façon de prouver à ceux qui étaient là et au monde qu'il est vraiment Dieu. Il y a eu des signes. Sa naissance d'abord miraculeuse. Il est né de façon miraculeuse. Comment un homme peut naître sans rapport sexuel? Il est né par la vertu du Saint-Esprit.
Vous-même, vous savez que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint éternel qu'on appelle Christ. Mais Jésus là, il s'appelle Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus là, l'homme visible, que nous ne pouvons voir, mais qui est en réalité le Christ, mais dans un corps d'homme. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. Dieu est venu lui-même. L'Éternel avait dit, je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de vous. Fille de Sion, je viendrai, moi-même j'habiterai là. Et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire la distinction entre l'Éternel qui dit que je viendrai moi-même et j'habiterai au milieu de vous, et qui dit encore après que tu sauras que l'Éternel m'a envoyé, je ne peux rien faire pour vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi tout musulman, dès qu'il commence à parler de la Bible, suivez-le attentivement. Vous allez voir qu'il va dévier. Vous allez voir qu'il ne va rien comprendre. Quand on parle de fils de Dieu, eux, ils pensent que c'est selon la chair. Quand on parle de fils de Dieu, on dit c'est selon la sémence. C'est spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, on ne peut rien faire pour vous. Vous avez ramené tout aux choses charnelles. Aux choses charnelles. Tout pour vous est cher. Il faut faire 5 prières. Il faut que le monde entier voie comment tu as fait 5 prières. Il faut que tu fasses ablution. Tu mouilles les vérandas, tu salis les vérandas avec de l'eau. Il faut qu'on voie que tu t'es lavé les pieds. Est-ce que c'est parce que tu t'es lavé les pieds que le dedans de toi est devenu pur? Est-ce que c'est parce que tu as lavé ta tête que les idées perverses que tu as dans ta tête sont parties? Est-ce que c'est parce que tu as lavé tes oreilles que tout ce que tu entends là, de mauvais là, va disparaître? Qui vous dit que de l'eau simple, de l'eau qui est simple là, peut te laver, peut te rendre pur? Qui te dit ça? Ce n'est pas l'eau qui peut te rendre pur. La seule façon de devenir pur, c'est d'accepter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie et te purifie. C'est pourquoi tu dois passer par les eaux du baptême une seule fois. Et en passant par les eaux du baptême, tu connais la nouvelle naissance. Et en connaissant la nouvelle naissance, tu passes de la mort à la vie. Même étant vivant, tu deviens juste. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes efforts, ce ne sont pas tes prières par jour, ce ne sont pas tes aumônes légales ou ta profession de foi qui te sauve. C'est parce que tu es passé par les eaux du baptême. Après avoir cru du cœur, tu es parvenu à la justice. Et après avoir confessé de ta bouche, tu es parvenu au salut. Ce salut qui est éternel, ce n'est pas une affaire de que j'ai beaucoup prié. Vraiment, je me suis beaucoup sacrifié. Vraiment, j'étais un bon religieux. J'ai trop regardé vers le soleil pendant 100 ans de ma vie. Vraiment, je me suis trop courbé à un niveau où j'ai eu même mal au dos. J'ai vraiment tapé trop mon front au sol comme un margouillard. Non, j'ai vraiment tapé mon front au sol pendant des années. Vraiment, je suis sauvé à cause de ça. Dieu lui-même nous a renfermés dans le péché afin de faire miséricorde à qui il veut. Donc, quel qu'en soit le nombre de fois que tu vas taper ton front au sol, tu ne seras pas sauvé à cause de ça. Quel qu'en soit le nombre de fois que tu vas bomber ton anus au ciel, ce n'est pas ça qui va te sauver. Quel qu'en soit le nombre de fois que tu vas répéter tes charabia, tout ça ne te sauvera pas. Ce n'est pas tout ça qui peut te sauver. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Lui-même, votre type là, Ibn Abi Kapsha, il dit que personne parmi vous ne pourra accéder dans vos jardins au cours des ruisseaux là, à cause de ses bonnes œuvres. Donc ça veut tout dire. Dieu lui-même, il dit c'est un don gratuit. Il te donne ça, tu n'as même pas mérité. Mais c'est parce qu'avant la fondation du monde, par prédestination, dans ta préscience, il avait déjà choisi ton âme comme une âme qui sera descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. D'Abraham, Isaac et Jacob. Si tu suis cette lignée, tu deviens donc Israël, parce que Jacob est devenu Israël, le peuple choisi de Dieu. C'est par là que tu dois passer. Mais toi, païen, il faille d'abord que tu aies accepté Jésus. C'est en acceptant Jésus que tu passes par là. Mais avant de passer par là, il faille que tu passes par les eaux du baptême. Ce sont les eaux du baptême qui te conduisent à Abraham. Et à Abraham, tu épouses cette foi qu'il avait, cette foi et cette confiance qu'il avait en Dieu. Et tu deviens descendant d'Abraham, Isaac, et tu passes par Jacob. Yokoba, c'est Jacob-là qui te permet maintenant de devenir aussi Israël. Israël, le peuple de Dieu. Tu es donc devenu enfant de Dieu par alliance. Tu es devenu donc enfant d'Abraham par adoption. Tu es devenu israélite. Si tu n'as pas compris ça aussi, je ne peux rien faire pour toi. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je dis bien tous les musulmans qui disent que leur livre est le livre de la vérité. Le livre de la vérité.
le Coran est venu, la lumière est venue, les ténèbres doivent disparaître. Ok, d'accord. Nous n'avons pas oublié comment est-ce que le Coran est venu. Nous n'avons pas oublié que le Coran est descendu et ce n'est que la parole d'un noble messager. Nous n'avons pas oublié ça. Nous n'avons pas oublié que les musulmans ont passé 1400 ans à nous dire que le Coran est descendu du ciel. Il y a une bonne... Ça veut dire il faut bien écouter ce que je dis. Hein. Ils nous disaient que le Coran est descendu du ciel. Et c'est même ça, c'est même la partie qui me faisait le plus peur. En fait, quand ils me disaient que le Coran est descendu du ciel, que c'est Allah lui-même qui a fait descendre ça, en même temps je me disais, merde, si Dieu fait descendre un livre du ciel, et que moi aujourd'hui, je ne mets pas foi à ce livre, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment Dieu peut faire descendre un livre jusqu'aujourd'hui et il n'y a même pas de preuves à travers ce livre qui montrent que c'est vraiment Dieu qui l'a fait descendre. Le Coran est rempli de perversité. Les lois qui sont dans le Coran, ce sont des lois qui ne peuvent pas régir le bien-être social. Les lois qui sont régies dans le Coran ne peuvent pas permettre le bien-être social. Comment ce livre donc a pu descendre de la main de Dieu? C'est maintenant quand j'ai l'esprit ouvert, que j'ai compris toutes ces choses et que je connais le livre qu'on appelle le Al-Qur'an, que j'ai compris. C'est un livre des pervers, des blasphémateurs, des impies et des antichrists. Ce livre-là est la parole d'un noble messager. La question qui est posée ici, c'est que si vraiment Allah dit que le Coran est venu confirmer les livres avant lui, donc Allah parle de la Torah et de l'évangile, est-ce que le Coran confirme l'évangile? Est-ce que le Coran confirme la Torah? C'est la question que vous devez vous poser. Le même Allah, dans son livre arabe, il dit qu'il fait une promesse solennelle dans le ciel, que personne ne pourra falsifier la Torah et l'évangile. Aucun de ces livres-là ne pourra être falsifié par un homme. Dans le livre de Allah, que lui-même n'a pas fait descendre, qui n'est que la parole d'un noble messager, lui-même Allah dit que personne ne peut falsifier la Torah et l'évangile. Alors, si c'est un Dieu puissant qui nous rassure que la Torah et l'évangile ne peuvent être falsifiés, et donc il fait maintenant descendre le Coran pour venir confirmer déjà les deux livres qui sont là. Ça veut dire que lui-même, Allah, il donne la crédibilité d'abord aux deux livres qui sont là, et il fait descendre un troisième livre pour venir confirmer. Alors, est-ce que le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile? C'est la question de base que nous devons nous poser. Est-ce qu'il y a confirmation ou bien il y a désavou? Est-ce qu'il y a confirmation ou désavou? C'est la question que nous devons nous poser. C'est une question cruciale à laquelle vous devez ouvrir l'esprit pour comprendre. Est-ce que le Coran est descendu pour venir confirmer le livre avant lui? Est-ce que le Coran confirme la Torah et l'évangile? Je me répète là-dessus, c'est de la pédagogie, pour vous permettre à vous de bien cerner. Je vais vous recadrer correctement avant de bien vous donner la vérité. Tous les Moussaï Lama qui suivent mes vidéos, vous ne trouverez jamais aucune faille. Et je vous dis toujours que je prendrai dans votre livre. Et si moi, un jour, j'ai la possibilité de faire un débat avec les musulmans, nous ferons juste le débat dans le Coran. Nous ne prendrons pas la Bible. Parce que si je viens te contre, ça veut dire que je viens en contre devant toi, c'est dans ton livre que je viendrai. Parce que ton livre m'a donné des failles et m'a permis aujourd'hui d'être assis confortablement dans mon christianisme, comme vous dites. Je suis d'un disciple de Christ. Vous vous moquez de moi en m'appelant chrétien. J'agrée et je dis merci. Parce que chrétien veut dire petit Christ. Je ne peux pas refuser un nom qui vient de mon père. Mais je dis, je suis un disciple de Christ. Parce que j'ai cru en la doctrine de Christ. J'ai pris mon baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on fait un débat, je prendrai dans ton livre pour te montrer que ton Dieu ne sait même pas réellement ce qu'il est. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Comment il peut dire que personne ne peut falsifier la Torah et l'évangile? Vous venez dire que les chrétiens ont falsifié la Torah et l'évangile. Ça veut dire que les chrétiens ont été au-dessus de ton Dieu. Donc nous les chrétiens, nous avons réussi à falsifier le livre que Allah a dit qu'aucun homme ne peut falsifier. Si vraiment les hommes ont réussi à doubler Allah et à falsifier l'évangile, ça veut dire que Allah n'est pas tout puissant. Ça là, il faudrait que vous compreniez bien ce que je dis. C'est votre livre qui dit qu'aucun homme ne pourra falsifier la Torah et l'évangile. C'est ton Dieu qui dit ça. C'est Allah qui dit ça lui-même. Si Allah est sûr de ce qu'il dit et qu'il est sûr qu'il a le pouvoir d'empêcher la falsification de la Torah et de l'évangile, comment donc vous, petits musulmans noirs d'aujourd'hui, pouviez dire
devant les chaînes de télévision, devant la face du monde, que les chrétiens ont falsifié l'évangile. Ça veut dire que vous nous mettez au-dessus de Allah. Allah a été incapable de respecter et de tenir sa promesse. Les hommes chrétiens, les disciples de Christ ont réussi à falsifier l'évangile. Et c'est dans cette falsification aujourd'hui que vous souffrez. Alors, où est donc votre Dieu pour venir rétablir la vérité? C'est le Coran. Le Coran peut rétablir la vérité. Quand le livre de Dieu a déjà été falsifié. Vous croyez? Maintenant, où est la puissance de Allah pour punir et frapper toutes les personnes qui ont falsifié son livre? Où est la toute puissance de Allah pour venir brûler tous les livres qui ont été falsifiés et laisser seulement les livres qui ont été préservés? Il est où? Il n'existe pas. Allah n'a jamais existé et il n'existera jamais. Il ne s'est jamais manifesté avec votre prophète. Il ne s'est jamais manifesté avec vous. Ce n'est pas parce que votre prophète a dit des choses que c'est la vérité. Nous voulons des preuves accablantes, irréfutables, que votre Dieu est le véritable. Mais, s'il n'a pas pu préserver la Torah et l'évangile, et que des hommes humains mortels ont pu falsifier ce livre, il y a un souci majeur. Il ne peut pas être Dieu. Ce n'est pas possible. Si nous prenons le Dieu des Juifs, que nous avons épousé plus tard, qui est devenu notre Dieu aujourd'hui, nous verrons que tout ce qu'il a dit dans la Bible, les 66 livres révélés, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Tout est resté intact. Il n'y a pas eu falsification. Parce que notre Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi Jésus aussi, lui aussi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus n'est pas Dieu, alors pourquoi il est éternel avec Dieu? Si Jésus n'est qu'un simple prophète, un simple homme, pourquoi Dieu est éternel? Lui aussi, il est éternel. Pourquoi Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Jésus aussi est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Votre livre, même le Coran, confirme que Jésus est le vivant. Et Allah vous dit, placez tous votre confiance en le vivant. C'est Allah lui-même qui vous dit, placez votre confiance en le vivant. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez rester comme des ânes sauvages. Vous voulez tenir bon dans le mensonge, la taquilla. Vous avez trompé le monde fatigué. Aujourd'hui, là, il est temps que ça s'arrête. Est-ce que Allah a fait descendre le Coran pour venir confirmer les livres avant lui? Est-ce que Muhammad, étant donné le prophète de la misérable corde, est-ce que ce gars est venu confirmer la Torah et l'évangile? Il n'a pas confirmé. Et Allah n'a pas pu tenir sa promesse de préserver la Torah et l'évangile. Et les chrétiens ont falsifié la Torah et l'évangile à leur avantage. Pendant que Allah est Dieu Tout-Puissant et qu'il veille sur sa parole, il n'a pas pu protéger ses livres. Un Dieu qui est incapable de protéger sa parole. Un Dieu qui est incapable de protéger la Torah et l'évangile. C'est le Coran qui va protéger. Comment donc le Coran est venu confirmer l'évangile? Comment c'est arrivé? Le Dieu des Juifs, il condamne l'adultère. L'adultère est un péché qui était punissable de mort, de lapidation. Jésus est venu mettre un peu d'eau dans du vin. Il a ajouté un peu d'eau dans un verre de vin. Il a ajouté de l'eau pour dire que, attendez, au lieu de lapider là, celui parmi vous qui n'a jamais péché là, lui jette la première pierre. En ce mot-là, chacun s'est dispersé. Parce que chacun reconnaît en son cœur qu'il est pécheur aussi. Alors s'il faille qu'on ressorte le péché qui est en lui et qu'on expose ça devant tout le monde, il sera aussi lapidé au même titre que la femme adultère. C'est pourquoi ils sont tous partis. Sachant en nous-mêmes que nous portons tous des péchés. Nous sommes des pécheurs. Nous avons fait des choses, des péchés mignons que nous cachons, que les gens ne savent pas. Nous avons des péchés que les gens ne connaissent pas. Mais Dieu seul connaît ces péchés-là. On peut se tromper, se mentir en nous-mêmes. Mais Dieu connaît les péchés que nous cachons dans nos cœurs. C'est pourquoi ils sont tous partis, ils ont abandonné la fille. C'est pour ça. Maintenant, si vraiment c'est le Dieu des Juifs là qui a envoyé Ibn Abi Kabsha, l'arabe sanguinaire, pour venir confirmer les livres avant lui, alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que l'adultère est-il un péché ou bien est une bonne chose? Un péché puni par Dieu dans la Torah et l'évangile, comment 600 ans plus tard il peut venir légaliser l'adultère et la prostitution dans l'islam? Est-ce que c'est le même Dieu? Le Zawaj al-Muta est la prostitution légalisée par Ibn La avec son prophète Ibn Abi Kabsha. Un prophète qui n'a jamais parlé face à face avec Dieu. Mais il se réclame d'être égal à Moïse. Un prophète qui n'a jamais vu Dieu. Mais vous dites qu'il est comme Moïse.
Moïse a vu Dieu, il a parlé avec Dieu. Dieu l'a fait Dieu pour les hommes. Jésus est venu, il parlait avec Dieu. Dieu l'a fait Dieu pour les hommes. Vous prenez Ibn Abi Kapsha, qui n'a jamais été Dieu pour les hommes, que Dieu n'a jamais parlé face à face. Il parlait dans une grotte ténébreuse, humide, avec un esprit malin. Cet esprit-là qui lui donnait des mauvaises choses. Et on dit même que Satan a réussi à poser son fluide sur la langue de Mohammed. Et Mohammed a sorti de sa bouche les versets sataniques. Est-ce qu'un prophète de Dieu peut-il venir et sortir des versets sataniques aux hommes? Est-ce que c'est possible? Vous devez vous poser des questions là-dessus pour comprendre la vérité. Est-ce que l'islam est vraiment la religion qui va sauver quelqu'un? Et si vraiment l'islam est la religion qui doit sauver une âme, où est passé Mohammed en ce moment? Tic-tac, 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 tic. Si vraiment Mohammed est venu pour sauver les âmes, pour le sauvetage des âmes, pour la sauvegarde des âmes, où est-il aujourd'hui? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Maintenant, le propre juif qui attendait le Messie, que ce Messie devait venir pour tout accomplir, pour les sauver. Est-ce que si le Messie est venu et qu'il a tout accompli, donc les Juifs ne sont pas encore sauvés? Il fallait donc attendre 600 ans après le Messie pour que Ibn Abi Kapsha vienne de son propre nom et que son grand-père lui donne le nom de Muhammad. C'est-à-dire qu'il a vécu portant le nom de Abu al-Qasim, connu de tous, de Abu al-Qasim. C'est plus tard que son grand-père le consacre au dieu Oubal et lui donne maintenant le nom de Muhammad, le très louangé. C'est un nom qui lui a été donné par un homme. Al-Moutalib, son grand-père, lui a donné le nom de Muhammad. Ce n'est jamais Dieu qui l'a appelé Muhammad. Jamais. Le livre qu'on appelle le Al-Coran, c'est un ramassis de bêtises et de fabrications pour pouvoir coller la Bible, pour pouvoir venir gêner la Bible. Ils cherchent une place, ils veulent légitimer les livres. Nous aussi, on se réclame d'Abraham. Nous aussi, vous vous réclamez d'Abraham par qui? Vous vous réclamez d'Abraham par qui? Et vous êtes encore fou. Vous vous réclamez d'Abraham par Ishmaël. C'est-à-dire, au lieu de dire même que nous aussi on se réclame par Isaac, vous vous réclamez par Ishmaël. Vous êtes encore déchus encore 2 fois là-bas. Ismaël n'a jamais été le fils de la promesse. C'est pourquoi Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Quand on parle de fils unique, quand vous comprenez fils unique dans la Bible, cela signifie qu'il y a une alliance. C'est par l'alliance de la promesse que Dieu appelle quelqu'un fils unique. Dieu avait fait une alliance. Il a dit que c'est par Abraham, Isaac et Jacob. Donc il appelle directement l'enfant qui sort d'Abraham, pas de celui qui est sorti d'Abraham. Il y a un qui est sorti d'Abraham et de Sarai. Mais il y a un qui est sorti d'Abraham et de Sarah la princesse. Ça veut dire que Dieu les a enlevés dans une position ténébreuse. Là, ils ont fait un enfant. Pour les amener dans une dimension de lumière. Là, ils font maintenant l'enfant de la promesse avec des noms différents. Ça veut dire qu'ils sont devenus maintenant établis par Dieu. Et ce qui sort d'eux est un fruit de Dieu. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas mon problème. Alors, Ishmaël, là, il n'est pas le fils de la promesse. C'est pourquoi Dieu peut dire, ton fils, celui que tu aimes tant, ton unique. C'est pour ça que Jésus aussi, quand il vient sous l'alliance que Dieu a faite et la promesse, il a appelé fils unique de Dieu. Pourquoi? Pour marquer la différence entre l'alliance et les bénédictions que Dieu peut partager à tout le monde. Dieu a béni tout le monde. Dieu a béni même les animaux, les arbres. Ça ne veut pas dire que les animaux et les arbres sont des semences de Dieu. Ça veut tout simplement dire que la bénédiction de Dieu, c'est pour que les choses là prospèrent. Mais, quand Dieu établit son alliance avec toi, ça veut dire que tu as été choisi. C'est différent des bénédictions. Il faut laisser ça. Alors, je vais répondre à une autre préoccupation aujourd'hui, en ce qui concerne le baptême. Et il y a un internaute qui me demande, est-ce que si on a pris le baptême et que après on commet des choses qui ne sont pas bien, est-ce qu'il faut reprendre le baptême plus tard pour recommencer à zéro? Les choses de Dieu ne sont pas des classes, frère. Les choses de Dieu ne sont pas des classes de l'administration ou bien le secondaire ou bien l'universitaire. Voilà, non. Les choses de Dieu sont spirituelles, elles ne sont pas charnelles. Alors, en ce qui concerne le baptême, si tu as pris le véritable baptême, par immersion totale, si tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus, alors à partir de là, tu peux espérer quelque chose. Le baptême ne peut pas se reprendre, sauf si tu as été baptisé par immersion. Ou bien tu as été baptisé par immersion, mais que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais par immersion. Ce baptême est caduc, nul et sans avenue, non avenu. Mais si tu as été baptisé par immersion totale, et l'homme qui t'a administré le baptême,
il t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors tu as vraiment pris ton baptême. Il n'est pas question de reprendre son baptême. Maintenant, tout dépend de l'endroit où tu as reçu ton baptême. Est-ce que l'endroit où tu as reçu ton baptême, c'est un baptême authentique d'un véritable serviteur de Dieu? Est-ce que celui qui t'a administré le baptême, il marche selon la parole de Dieu? Est-ce qu'il est scrupuleux et il respecte à la lettre ce qui est écrit dans le livre de Dieu? Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Parce qu'il faut d'abord voir l'état spirituel de la personne qui t'administre le baptême. Ne prends pas le baptême seulement parce que tu es pressé ou bien parce que le gars te parle de Dieu. Est-ce que tu as observé le fruit qui est en lui? Est-ce que tu as vérifié les Écritures pour voir que ce qu'il dit est fondé? Si sur la base de ce que tu as vu est vraiment fondé, c'est écrit, alors s'il t'administre le baptême et que ce baptême est au nom du Seigneur Jésus et que ce n'est pas immersion totale qui est là, ensevelissement et résurrection, en ce moment-là, tu as vraiment pris le véritable baptême. C'est le seul véritable baptême. Et après ce baptême, tu ne dois plus prendre un autre baptême parce que ce baptême-là est authentique et véritable. Il devient authentique et véritable aussi si celui qui t'a administré ce baptême est authentique et véritable et qu'il marche seulement selon la parole de Dieu. Si lui-même, il y a des déviances, il y a des doctrines qu'il a fait introduire qui ne sont pas de Dieu, s'il t'administre un baptême, c'est un baptême caduc parce que lui-même, il n'est pas pur. C'est le pur saint qui peut administrer un baptême pur saint parce qu'il est dans la droiture de l'Éternel. Ce n'est que de cette façon où vous pouvez reprendre votre baptême parce que vous avez connu que l'homme qui vous a administré celui-ci n'est pas de Dieu. Si votre baptême est authentique, c'est parce que celui qui vous administre ce baptême, lui-même il est de Dieu. Vous avez vu et vous avez trouvé aucune faille dans ce qu'il prêche. Vous avez reconnu la voix de l'Éternel à travers lui. Il est vraiment un instrument de Dieu à travers ce qu'il dit et ce qu'il dispense. Alors vous prenez votre baptême, vous êtes sûr que ce baptême va vous sauver parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit en vous. Ne pensez pas que le baptême peut se reprendre parce que, oh non, j'ai pris le baptême, après j'ai péché, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, je vais aller reprendre mon baptême. C'est comme si vous partez refaire ablution. Comme les musulmans, chaque fois, avant de prier, il faut laver les pieds. Donc il faut laver les pieds, laver la tête, chaque fois qu'il faut prier. Ça veut dire qu'ils recommencent quelque chose. Ils ne sont pas sûrs. Un homme qui est sûr, là, il fait une fois, il a déjà le cachet, mon frère, pour voyager là. Quand tu vas à l'ambassade et quand on t'a donné le visa, quand on t'a donné à coller le visa sur le passeport, tu vas payer ton billet d'avion, tu vas partir. Tu n'as plus besoin de repartir encore à l'ambassade pour dire le visa que m'a donné il y a 3 jours, là, comme il va dans une semaine, vraiment, je ne suis pas sûr. Remettez-moi encore le cachet, s'il vous plaît. C'est comme si il faut qu'on remette encore le cachet, tu repars. Tu vas dormir 24 heures plus tard, tu reviens encore. Je ne suis pas trop sûr, mais monsieur l'ambassadeur, vous pouvez encore me donner le cachet de visa là, parce que pour me rassurer, on met encore le cachet, tu repars. Non, tu as pris le cachet une fois, c'est pour l'éternité. Tu vas seulement voyager. C'est pareil aussi en ce qui concerne les affaires de Christ. Donc, rassurez-vous que le baptême que vous avez pris est vraiment venu d'un vrai, authentique serviteur de Dieu. Il faut se rassurer là-dessus. Maintenant, rassurez-vous aussi que le baptême s'est fait par immersion totale. Nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Maintenant, rassurez-vous aussi que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême d'un individu inconnu. Mais si on vous baptise au nom du Seigneur Jésus, alors c'est l'identité de Dieu lui-même qui est là. Parce que Jésus là, ayant apparu comme une lumière qui a frappé le visage de Saul de Tarse et il est tombé. C'est le même Jésus qui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a dit, Seigneur, qui es-tu? La lumière a répondu, je suis Jésus. Alors, ces paroles doivent vous rassurer pour que vous sachiez que la lumière éternelle qui est dans les cieux, c'est Jésus-Christ. Le nom de cette lumière est Jésus. Alors, si tu ne prends pas ton baptême au nom de Jésus, tu n'as pas pris le baptême au nom de Jésus. Ce n'est pas un vrai baptême. Et c'est la seule personne qui a demandé qu'il faut prendre ce baptême en son nom. Alors, si tu veux vraiment prendre le baptême, il faut le prendre au nom de Jésus-Christ. Dans le cas contraire, ce n'est pas un baptême. Alors, frère, c'était pour te rassurer à ce niveau, pour que tu comprennes que le baptême est quelque chose de facile. Si tu as déjà l'envie de prendre ton baptême, et si tu l'as déjà pris aussi, c'est une bonne chose. Mais si tu as envie de prendre le baptême et de savoir comment est-ce qu'on prend le baptême et comment est-ce qu'il est administré selon Dieu, tu dois te rapprocher de ce que j'ai dit et écouter attentivement. Si celui qui t'administre le baptême n'est pas scrupuleux, il ne respecte pas à la droiture de la parole de Dieu, le baptême là est un faux baptême. Parce que celui qui est aveugle, s'il conduit des aveugles, vous tomberez tous. Celui qui est comme ton guide spirituel, alors s'il ne te montre pas vraiment la vérité, en te faisant passer par les eaux du baptême et en étant lui-même un authentique serviteur de Dieu, le baptême là est un faux baptême. C'est pourquoi faites attention. Prenez la peine d'aller toujours analyser les Écritures. Ce que vous dit votre pasteur, votre prophète, dans vos campagnes ou bien dans vos assemblées là.
prenez toujours la peine comme des scripts, allez toujours vérifier pour vous être sûr que ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'il y a des faux, des bonbons pasteurs, des mangeurs, des boutiquiers, des Libanais noirs qui se font passer pour des hommes de Dieu qui ne le sont pas. Alors, vous pouvez vous rassurer que vraiment, c'est Dieu qui l'a envoyé. Allez toujours observer les Écritures. Tout ce qu'il fait et tous les actes qu'il pose, allez toujours vérifier pour voir si c'est écrit. Si ce n'est pas écrit, sortez tranquillement de l'assemblée et allez-vous-en. Parce que vous n'aurez jamais le salut là-bas. Même si vous baptisez là, ce sera un faux baptême. Parce que vous avez connu que c'est une fausse personne. Et comment une fausse personne va t'administrer quelque chose qui est bien? Comment une fausse personne peut te donner quelque chose qui est bien? Ce n'est pas possible. Une fausse personne donne ce qui est faux. Mais une vraie personne donne ce qui est vrai. Marchez toujours dans la lumière, en consultant et en regardant toujours les Saintes Écritures. Faites attention aux pasteurs bonbons qui se baladent avec vous, qui vous trompent, qui vous prennent l'argent là. Faites attention. Alors, si tu veux te rassurer, tu as compris. Voilà, si tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus et que ce baptême s'est fait par immersion totale et que celui qui t'a administré le baptême est un authentique serviteur de Dieu, alors tu n'as pas besoin de reprendre ce baptême-là. Tu n'as pas besoin. Mais si tu as constaté qu'il n'est pas authentique, son baptême n'est pas authentique. Maintenant, si tu as pris le baptême au nom du Père et du Fils, ce n'est pas authentique. Maintenant, si tu as pris un baptême dans une piscine, ce n'est pas un baptême. Si tu as pris le baptême dans un tonneau, ou bien dans un baptistère, ce n'est pas un baptême. Le baptême se fait dans l'eau courante. Dans l'eau courante que vous voyez, les rivières, les fleuves. C'est là-bas où on administre le baptême. Si vous avez aussi compris ça, c'est une bonne chose. Alors, toi qui te poses des questions pour savoir est-ce que tu dois reprendre ton baptême, tu sais maintenant si tu dois reprendre ton baptême ou pas. Tu le sais maintenant. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne après le baptême, c'est la charge de ton guide spirituel. Le berger que Dieu a établi dans la région où tu es, dans votre assemblée. C'est lui qui doit t'enseigner maintenant à respecter et à marcher selon la parole de Dieu. Il y a des préceptes de Christ que tu dois observer. Il s'agit là de la tâche de ton guide, de t'apprendre ces choses, afin que tu les saches, afin que tu comprennes. Maintenant, après, si tu dévies, si après tu fais autre chose, et toi-même tu sauras par ce que tu as fait ou bien par l'acte que tu as posé, que la loi est bonne, tu sauras que tu as vraiment transgressé la loi, tu vas vraiment te repentir. Et en ce moment-là, tu sauras quand tu as péché ou pas. Parce qu'il est important que l'homme sache quand il pêche. Le péché doit être connu de l'homme. Ça ne doit pas être quelque chose qui lui est surpris. Ah bon, quand j'ai fait ça, j'ai péché. Oh, je ne savais pas. Non, l'homme doit savoir. Il doit savoir parce que son guide spirituel lui a tout enseigné. C'est pourquoi je dis, en ce moment, ce que je fais, c'est seulement faire parvenir la parole de Christ dans le monde entier pour que des personnes écoutent et qui tendent l'oreille. À un moment donné, je passerai à une autre phase où je vais vous apprendre maintenant à devenir des véritables disciples de Christ. Je serai obligé par moment de vous montrer comment marcher, ce qu'il faut faire et que vous sachiez que vous marchez dans le péché et vous marchez dans la vérité. Et quand vous allez pécher, vous serez donc digne de savoir que vous avez péché et vous saurez comment vous repentir. Mais vous ne perdrez jamais le salut parce que vous avez péché. Mais vous saurez que vous avez péché. Parce que c'est votre côté spirituel qui a été sauvé. Votre âme a été sauvegardée parce que vous avez pris le véritable baptême. Ce véritable baptême va garder votre âme jusqu'à l'éternité. Maintenant, votre corps charnel pourra toujours dévier, pourra toujours transgresser la loi. Mais en transgressant la loi, vous saurez que la loi est bonne parce qu'elle va vous permettre de vous recadrer. Mais si votre guide spirituel ne vous a pas montré ces choses-là, vous serez égaré. Vous ne saurez même pas comment marcher et cela est compliqué. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui, des chrétiens, que je dis souvent des chrétiens à deux balles. Ce sont des chrétiens dans la forme, mais pas dans le fond, ils ne connaissent rien. Comment peux-tu être chrétien et ne connaître pas les choses de la vie? Comment un chrétien ne sait pas ce qui se passe? Il est chrétien seulement de nom. C'est une insulte. Quand on vous appelle chrétien, normalement c'est une moquerie. C'est une moquerie. Mais ce nom nous va bien, mais c'est une moquerie. Mais en réalité, nous sommes des disciples de Christ. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens, des disciples. Alors, nous sommes des disciples, mais nous acceptons aussi d'être appelés chrétiens. Et nous sommes fiers. Voilà. Alors, je pense que j'ai répondu à ta préoccupation. Toi qui veux savoir si tu dois reprendre ton baptême ou pas, tu le sais déjà. Maintenant, en ce qui concerne les choses que vous deviez savoir après le baptême, ça c'est autre chose. Maintenant, je voudrais aussi répondre à une autre préoccupation. Oui, porter ceci, marcher comme ça, est-ce que j'ai le droit de porter le pantalon? Est-ce que je dois porter la culotte? Est-ce que j'ai le droit de mettre des mèches? Est-ce que j'ai le droit de mettre des boucles? Est-ce que j'ai le droit de mettre ceci? Toutes ces choses doivent vous être enseignées après avoir pris votre baptême. Quand on est certain que vous êtes vraiment sauvé. Vous ne pouvez pas ne pas sauvegarder votre âme
et venir demander des choses. Vous ne pouvez pas être fils d'une maison et venir vous dire, ah, j'ai envie de manger, donne-moi un truc à manger, ou bien je veux ça. Vous ne pouvez pas rentrer dans la maison d'un inconnu et venir commencer à demander des choses. Non, c'est quand vous êtes déjà dans la maison que vous pouvez demander des choses aussi, comme les enfants de la maison. Donc, il y a des choses que vous devez savoir après avoir sécurisé votre âme. Il y a des choses que vous devez savoir après avoir eu le salut. Maintenant, si vous savez certaines choses et que vous n'avez pas encore le salut, à quoi cela va vous servir? À rien du tout. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre. J'espère aussi que je t'ai aidé. Toi qui voulais savoir comment est-ce que pour le baptême, s'il faut reprendre ton baptême, s'il faut tout ça, j'espère que je t'ai vraiment aidé là-dessus et que tu poseras encore une autre question parce que tes questions me plaisent beaucoup, parce que ça me permet d'aider aussi beaucoup qui cherchent la vérité. Alors, n'hésite pas. Toutes les préoccupations seront posées ici. Mais sache une chose, il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici parce que je ne suis pas certain que tu es déjà sauvé, parce que je ne suis pas certain que tu as déjà le salut aussi. Alors, pour que tu saches certaines choses, il y a des choses qu'on dit pour vous amener à Christ. Il y a des choses qu'on dit aussi quand vous êtes déjà en Christ. Alors, il y a des choses qu'on vous informe pour que vous reveniez à la lumière qui est Jésus. Il y a des choses qu'on vous dit quand vous êtes déjà dans la lumière aussi. Alors, c'est ça là que vous devez savoir. Je sais ce que je fais. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous amener à vous à commencer à réfléchir dans les communautés où vous êtes. Si vraiment vous devez rester là-bas ou pas. C'est à vous de choisir. Mais la vérité vous est parvenue, alors vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous ne direz pas que vous n'avez jamais entendu la voix de Christ. Vous ne direz pas ça. Alors, shalom et à demain.